Yamal, il était lui-même choqué de ce qu'il a fait. Ce petit est littéralement fou. Tout cela commence avec Thuram. Dès les premières minutes, il reçoit un ballon aérien. Voilà ce qu'il en fait. Talonnade. À ce moment-là, on a cru que l'Inter jouait à domicile. Au vu de son aisance technique, suivi du geste acrobatique de fou de Dumfries, qui vient te placer ça entre les joueurs barcelonais et qui inscrit 2-0 au score pour l'Inter Milan. Jusqu'à ce que ce petit, étant pourtant pressenti, blessé avant le match, vienne montrer que c'est le meilleur joueur du monde. Voici sa prise d'initiative quand l'Inter mène 2-0. Il s'enfonce petit à petit dans la surface, quel que soit le nombre de défenseurs interistes autour. Et là, la frappe qui vient déclencher. Regardez bien la trajectoire du ballon. Le gardien est resté choqué. Comment vous m'expliquez par cet angle que ce ballon termine au filet? L'enroulé qu'il a mis de cette position devant autant de joueurs interistes. Mais c'est quel joueur ce mec? 2 minutes après, hein, sans relâche. Voilà ce qui s'est passé. Alors qu'il a envoyé son vis-à-vis à la boulangerie, regardez bien, je crois que vous ne vous rendez pas compte, l'angle de frappe qu'il a. L'espace fermé par lequel il prend ce tir à la limite du corner qui vient littéralement frapper la transversale. Suivra une excellente remise de Rafinha pour Ferran Torres qui enverra le Barça 2-2 au vestiaire. Il est en train de faire et on observe. J'ai l'impression que c'est son histoire et celle de personne d'autre. Et nul va me faire croire qu'il y a eu un joueur plus fort de l'histoire à son âge. Lamine Yamal, j'en peux plus. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'Inter? Le niveau de Lamine Yamal dans ce match est juste irréel. On savait tous déjà que dans les gros matchs, le gars il était injouable. Mais là, ce soir, non les gars, c'est trop. Surtout face à une défense de l'Inter qui est considérée comme étant la meilleure défense de Ligue des Champions. T'as qu'à voir comment ils sont alignés en bloc. En seulement 20 minutes, le Barça est terminé déjà 2-0 et ils n'ont pas perdu le temps pour égaliser. Magnifique but d'ailleurs de Marcus Thuram qui a vraiment inscrit un but sorti de nulle part. C'est clairement l'un des plus beaux buts de cette Ligue des Champions, même si sur l'action, Inigo Martinez glisse un peu. Et franchement les gars, c'est très symbolique pour lui. Parce que dites-vous que là on parle de quelqu'un qui est très critiqué, surtout en France. Tout le monde le considère comme un attaquant très nul, mais le gars avec l'Inter c'est toujours masterclass. Même le deuxième but de l'Inter était incroyable. Sauf que tout ça c'était sans compter sur un Lamine Yamal. Lamine Yamal a décidé de prendre les choses en main, étant donné que les passes là ça marchait pas trop. L'Inter était trop bien aligné, donc pour rentrer dans leur défense là c'était compliqué. Cet insolent là s'est dit donnez-moi le ballon, je vais m'occuper de leur cas. Et il s'est occupé de regardez-moi ces glissades là s'il vous plaît. Pauvre Di Marco, franchement je comptais sur lui. Je me suis dit ah aujourd'hui Lamine Yamal t'aura comme client Di Marco, lui ça rigole pas. Sauf que non, Lamine Yamal est en train de s'amuser avec lui. Il s'amuse avec lui clairement. À chaque fois que le petit a le ballon sous les pieds, c'est danger. À chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Non mais arrêtez-le, arrêtez-le. Là, on parle d'un gamin de 17 ans. Franchement, j'ai comme l'impression de me répéter tout le temps, mais c'est réel. Il n'a que 17 ans. Comment il peut? Il a aucune crainte. Dès qu'il a le ballon, il n'a même pas peur. Dites-vous que là, ils sont déjà à 2-2. Quel comeback! Ferran Torres a encore marqué. C'est pas pour rien qu'on l'appelle The Shark. Le gars, il est toujours là quand on l'attend pas. Attendez, stop. S'il vous plaît, je vous demande 1 minute de silence pour tous ceux qui ont raté ce match. 1 minute. Depuis que je suis le football, je n'ai jamais pris autant de plaisir sur une demi-finale de Ligue des Champions. Oh! Là, le match, directement, ça drop. Voilà, ça drop directement. Marcus Thuram qui se prend pour R9, régène de R9 sous le maillot de l'Inter. Talonnade, Madjer. Après la glissade d'Inigo Martinez, on se dit, mais c'est quoi ce début de match de fou? C'est pas fini. Dumfries qui se prend pour Cristiano, Bale, tout ce que vous voulez. Reprise de volée à bout portant. Chesney peut rien faire. Il a allumé. 2-0 de banger. Bon, tu dis, bon, là, qu'est-ce qui se passe? Le Barça, ils sont où? Ah, t'as oublié qu'ils avaient le jeune de 17 ans le plus insolent et le plus talentueux de l'histoire? Lamine Yamal. Il prend le ballon, il sonne la réveil. Voilà comment on l'entoure. 1, 2, 3, 4. Il trouve un homme, poteau rentrant, banger encore. C'est pas fini. Le Barça, il pousse face à la défense très regroupée de l'Inter qui est hyper fiable. Mais là, ils sont face à la meilleure attaque du monde. Pedri qui ouvre son pied. Remise de Rafinha. En première intention pour Ferran Torres qui marque. Célébration. Aura. Tout ce que tu veux. 2-2. Et c'est pas fini, le revoilà. Dumfries, quel match de sa part. Doublé pour un latéral droit en demi-finale de Ligue des Champions. Je suis même pas sûr qu'un jour on ait vu ça. Même Cafu Prime, il doit se dire, oh, c'est qui lui? Tu te dis c'est terminé. Mais tu sais pas, tu connais pas les ressources mentales du Barça. Et d'un coup, Mondjouk se tait et on entend, POH! Qui a entendu le bruit de la barre? POH! Rafinha qui fracasse la barre et qui vient sauver le match nul pour le Barça parce que là, ils auraient été en très mauvaise posture, surtout face à l'Inter qui sait défendre et en plus qui sait attaquer, qui sait être très bon en transition, on l'a vu. Mais voilà ce que ça donne une opposition de style quand les deux, ils restent fidèles à leurs principes. Merci Inzaghi, merci Hansi Flick. Le divertissement tout simplement. Les gars, quel match! C'est fini, voilà la polémique du jour. Le hors-jeu automatisé qui vient sauver le Barça d'une défaite 4-3. Regardez, moi je ne vois pas le hors-jeu. Personnellement, je ne vois pas le hors-jeu. Donc bref,
On verra. Mais en tout cas, le match retour, je l'attends avec impatience. Ça va être terrible. Là, les Barcelonais, malgré un goût d'inachevé, ils viennent absolument de tout pulvériser. À commencer par l'incroyable performance de Yamal, qui pour son 100e match à 17 ans, montre clairement le schéma à son équipe, ayant littéralement fait un boulot à Di Marco durant tout le match, en plus du but de fou qu'il a marqué, les 2 transversales qu'il a touchées, dont une à la fin du match carrément, ce qui fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire des demi-finales de Ligue des Champions, qui était détenu par Kylian. Certains se demandent, on avait la meilleure attaque de l'histoire, Neymar, Suarez et Messi, d'après Rakitic. Pour moi, reposez-vous bien cette question après ce match. Rafinha qui de même ne s'échappe jamais dans les grands matchs, c'est lui qui permet au Barça sur une excellente remise à Ferran Torres de rentrer au vestiaire 2-2. Derrière, c'est lui qui est sur cette frappe de ouf. Regardez bien la surface, elle est où? Qui permet encore une fois au Barça de revenir au score. Parce que qu'on se dise, l'Inter ne se laissait pas du tout abattre aujourd'hui. Et c'était eux qui à chaque fois prenaient les devants avant de se faire égaliser. Et ça vous montre que d'un côté, cette équipe est plus que joueuse, à faim, et surtout que ça va être compliqué au match retour. Mais pour en finir à Rafinha, se dire qu'il vient littéralement via ce match de dépasser le record de Lionel Messi sur une saison en Ligue des Champions en tant que goal contribution, c'est-à-dire goal plus assist, là on est vraiment en train de se demander qui va choper le ballon d'or. Mais avant ça, il va y avoir un match retour, il faudra s'appliquer. Parce que la talonnade de Thuram, le geste acrobatique de Dumfries, plus son but par la tête sur le corner, ils vont pas se laisser faire. C'est donc ça les gars, une demi-finale de Ligue des Champions? Waouh! Quel match de dingue! Le show était au rendez-vous. Et franchement les gars, c'est dur que l'Inter soit aussi glacial, parce que le match aurait pu prendre une autre tournure. Et heureusement que ce Barça a un énorme caractère. Tu perds 2-0 à la 23e, tu fais 2-2 à la 37e. Ce qui est dommage dans ce match les gars, c'est qu'on n'a jamais été devant alors qu'on sentait clairement qu'on était meilleur, et ça fait mal. Premier but sur une magère de Thuram. Ce qui expliquait la mauvaise forme de l'Inter, c'était son absence. Et il l'a prouvé ce soir. On se mange ensuite un but de Dumfries, un joueur qui était aussi absent pendant les matchs où il perdait. Mais heureusement qu'il y a eu la réaction de Lamine Yamal, qui est le meilleur jeune joueur de l'histoire du foot, je vais vous le répéter tout le temps. Il a fait vivre un calvaire à Di Marco pour son 100e match. Et l'égalisation du Barça sur une super passe de Pedri pour Rafinha remise de la tête pour Ferran Torres. On se fait ensuite encore une fois punir sur coup de pied arrêté par Dumfries. Il nous a mis doublé ce soir. Mais la réaction du ballon d'or Rafiko Kodjojo, pétard contre son camp de sommaire. Dans ce match, il y a eu aussi la blessure de Koundé et Lautaro Martinez. Franchement les gars, j'espère que c'est pas une fin de saison pour Koundé parce qu'on aura besoin de lui. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Le match retour sera bouillant chez eux, ça va être un vrai test. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper, on s'ennuie. Waouh, mais quel match! Merci à l'Inter de Milan et merci au FC Barcelone. Cette rencontre, elle a été tout simplement épique là aujourd'hui. Un 3-3 digne d'une demi-finale. Alors c'était une bataille d'opposition là aujourd'hui. D'un côté, on a eu un Dumfries en feu là aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a eu tout simplement un joueur extraordinaire, un joueur hors du commun, du nom de Lamine Yamal. Il parle en conférence de presse, il est même pas encore majeur et il arrive à assumer sur le terrain. Alors le match, il n'a pas chômé. Dès 30 secondes de jeu, Marcus Thuram prouve à tout le monde qu'il fait partie du top 10 des meilleurs attaquants au monde. Avec une magnifique matière, c'est pas un geste facile à faire. Juste après, Dumfries arrive à marquer un but et on se dit là, ça va être chaud. L'Inter de Milan, n'oublions pas que c'est la meilleure défense en Ligue des Champions. Et on dit que impossible, le FC Barcelone arrive à faire une remontada. Mais non les gars, aujourd'hui au FC Barcelone, il y a un joueur qui a un caractère. Il y a un joueur qui veut faire changer le destin du FC Barcelone. C'est un joueur qui souhaite revoir le FC Barcelone triompher au toit de l'Europe. J'ai nommé Lamine Yamal. Il a fait du Graal à Di Marco. Son premier but, je suis désolé, mais c'est de la triche. Lorsque vous voyez qu'il commence l'action à partir de là, qu'il arrive à se situer là, vous voyez énormément de joueurs de l'Inter de Milan. Il arrive à se faufiler à l'intérieur de tout ça. Vous vous demandez ce qu'il va faire. Ensuite, but directement enroulé. C'est tout simplement le talent. Suite à ça, il y a un autre joueur extraordinaire, du nom de Pedri. Et je le dis sans cesse, les joueurs du FC Barcelone ont de la chance parce qu'il y a 3 prétendants au Ballon d'Or. Pedri qui voit Rafinha, passe à Rafinha. Rafinha, l'intelligence, le QI football. Ça s'appelle le QI football. Il va direct donner la balle ici à Ferran Torres. Ferran Torres, même en dormant, il marque le but. Et malgré que Dumfries arrive à marquer un énième but, d'ailleurs super match de sa part, c'est l'homme du match du côté de l'Inter de Milan, Rafinha arrive à répondre d'une superbe frappe. Et franchement, la frappe, elle est incroyable. Elle est d'une dextérité technique tout simplement extraordinaire. Si vous voyez les stats de Rafinha cette saison, c'est tout simplement effrayant. 30 buts et 24 passes D. Donc que ce soit l'Inter de Milan ou le FC Barcelone, merci pour ce match-là. Merci tout simplement pour le football en bien. La vraie question, c'est vous voulez que je vous parle de quoi? Vous voulez que je vous parle de quoi de ce match? 3-3, le plus grand match que j'ai vu en demi-finale de Ligue des Champions depuis des années. L'avènement d'une légende, d'un géant.
Le match de Lamine Yamal, c'est tout simplement extraordinaire, un extraterrestre. Ces mots-là ont été utilisés uniquement pour 2 joueurs, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et bah peut-être qu'on va en avoir un 3e. Vous voulez que je vous parle de quoi d'autre? Du doublé de Dumfries? Avec une bicyclette tout simplement venue d'ailleurs. De la Magière de Thuram, à peine 30 secondes après le début du match. Les 3 cm qui sauvent le Barça du 4-3 parce que oui, l'Inter aurait pu gagner. J'en passe, la frappe surpuissante de Rafinha, les 2 barres et le poteau qu'a mis cet homme aujourd'hui. Je m'incline. Ce match était trop pour moi. Alors en tant qu'amateur de football, je tiens à dire merci à tous les acteurs de cette rencontre. Merci parce que j'ai passé un moment extraordinaire. En plus, je suis à Barcelone, je l'ai regardé, il y avait des Interistes, des Barcelonais, ça criait. Le football, je l'aime pour ces moments-là, pour ces matchs-là. Alors merci football, merci le Barça et merci l'Inter. Sensationnel, magistral, magique, incroyable. Je sais pas quel adjectif donner. Voilà les gars, juste merci pour tout en fait. Merci pour toutes les émotions que vous nous procurez. C'est le football qu'on aime. C'est le football qu'on aime, du football à but, de l'attaque, de la défense, du renversement, de part et d'autre. C'est ça qu'on aime en fait. Demi-finale de Ligue des Champions et vous nous proposez ce spectacle. Merci pour la proposition, l'Inter Milan. Merci le FC Barcelone, tout particulièrement vraiment le FC Barcelone parce que eux, c'est pas la première fois. Ils récidivent, c'est des récidivistes. Chaque grosse affiche, je dis bien chaque grosse affiche dans n'importe quelle compétition, que ce soit la Coupe du Roi, la Liga, la Ligue des Champions, ils nous proposent toujours du divertissement. C'est vrai que pour les supporters du Barça, c'est le cœur il tient plus, mais pour nous qui ne supportons aucune de ces équipes, franchement c'est un plaisir. Waouh! Une demi-finale de la meilleure compétition européenne qui se solde sur un 3-3, les gars, c'est le bonheur, c'est le football, les gars, c'est... Là, je suis épanoui, en fait. La seule chose dont j'ai envie à l'heure actuelle, c'est de dormir jusqu'à mardi, là, en fait. Dormir jusqu'à mardi, parce que là, il y a 3-3. On ne sait pas qui va accéder à la finale. On veut savoir. On veut savoir comment ça va se passer, là. En tout cas, merci pour la proposition. Merci 100 fois. Ce soir, j'ai pas vu une équipe du Barça. J'ai vu des individualités. Pedri, Yamal, Rafinha, Ferran Torres. Ça s'arrête là. On peut s'en vouloir. Hein. Je vous jure, on peut s'en vouloir. Un 3-3 à la maison. Tu te prends un ciseau, une talonnade. En tout, ça fait 0-0. Et maintenant, tu vas devoir te déplacer à l'extérieur chez eux pour essayer d'aller gagner. Je vous le jure, ça va pas être facile. Ce soir, il y en a qu'un qui peut vraiment être fier de lui. C'est lui. Voilà, 17 ans. Encore une fois, est-ce que vous trouvez ça normal qu'à 17 ans, c'est Yamal qui porte le FC Barcelone? Il n'est pas là, c'est pas le même match. C'est lui qui a mis l'envie, c'est lui qui a mis le tempo, c'est lui qui a mis le rythme, c'est lui qui a relancé le Barça ce soir. Sans même parler de son but qui est extraordinaire. Vous avez vu, vraiment pour moi, c'est un de ses meilleurs matchs de sa carrière que j'ai vu en direct. Ferran Torres, bon, il fait pas le match de sa vie, mais encore une fois, à la hauteur, encore une fois, buteur. Il nous apporte un but ce soir qui nous a fait du bien. Et pour finir, les gars, je vous dis, on a de la chance que nos joueurs, ils nous ont mis des buts de fou. Parce que sinon, on perd ce soir, on perd. On perd à la maison. Sans le but de Rafinha, barre rentrante avec Sommer qui l'a fait rentrer dans la cage. Regardez ce bijou, c'est pour ça que je regarde le foot. Rafinha, merci. Pareil, Rafinha, il fait pas le match de sa vie. Il a été beaucoup plus impressionnant sur certains matchs. Mais ce soir, les gars, le but qu'il met, ça faisait depuis Lionel Messi au Barça que j'avais pas vu un but comme ça chez nous. Sinon, l'Inter, bah voilà, les gars, une équipe à pas sous-estimer. Je l'avais dit, même si j'avais dit que le Barça en allait gagner, à pas sous-estimer. Une équipe super chiante à jouer qui peuvent te jouer des mauvais tours. On l'a vu ce soir, 3 buts ils nous ont mis. On verra. Ouais, ça m'a levé. Hein. Hier, Barcelone, là où fétiche de Ligue des Champions, cette année, c'est chez eux ou bien quoi. C'est-à-dire, peu importe le score, mais s'ils sont menés 2-0, ils vont les retirer. Ah, Inter, mais c'est pas si les culs est ouvert, ouais, c'est pas. Debout Keyo, Tue-moi, Jean Banlé, on les marque sûrement. Et puis, l'ami Yamal, petit, il n'a pas 17 ans. Non, lui, il n'a pas 17 ans. Ils se sont trompés sur son âge. On doit faire des recherches. C'est un Marocain. Peut-être, voilà, il y a une petite tricherie. Le petit, là, il n'a pas 17 ans. Comment ça? Dribble ses grands frères comme ça pour les humilier? Ça, c'est quelle manière, ça? On a bien fouillé dans l'affaire de Barcelone. Peut-être ils ont vendu. Peut-être quelques supporters. Ils ont sacrifié quelques supporters. Comment ça? 2-0? Il y a but de Rafinha là même. Là. De loin comme ça. Ça veut dire ça, il y a 50% de chances que ça a loupé, mais lui, il a marqué ça en brille. Mais vous serez éliminé. Vous n'allez pas passer, ne vous inquiétez pas. Le cérémonie n'a pas passé cette fois-ci, non. On match de retour. Bientôt. Les gars, restez tranquilles. Moi, je suis sûr d'une chose. Mardi, on va se qualifier.
Mardi, on va aller sur le terrain d'Inter. Et puis on s'est qualifié. Parce que j'ai confiance en mes joueurs. Aujourd'hui, là, c'est test. C'est la première partie. La deuxième partie va dégoûter Inter. Donc, restons calmes. Soyons serrés. Le match qu'on a joué aujourd'hui, Inter n'a rien vu. C'est au match retour, là, que tout va se passer. Restons tranquilles. Restons serrés. Le mardi, là, c'est là ils vont voir. C'est là ils vont voir de quoi on est capable. Donc là, n'ayez pas peur. Ne dites pas, ouais, restons tranquilles. Mardi, ils vont voir. Mardi prochain, si le terrain d'Inter, on se qualifie. Nous, on va se qualifier sur le terrain d'Inter. N'ayez même pas peur. On est déjà qualifié. C'est le mardi seulement on attend pour aller en finale. Sinon, nous, on est déjà qualifié. Voilà. Donc, restez tranquille, restez serré. On se prend le mardi. C'est que, ça y est, à mardi.